bienvenue sur Balou. Dernièrement, nous avons vu assez succinctement quand même ce que donnait un nettoyage, il est là d'ailleurs, pour la dernière vidéo, un nettoyage par ionisation et puis un petit thermolacage. Je disais que j'avais plus de résine, ce qui est vrai, pour essayer d'un petit peu de se trouver et de refaire une autre poignée de manivelle. Et j'ai retrouvé en échantillon deux petits bidons. Là, on a juste bricolé un petit cylindre fixé sur son petit support en carton. On va le remplir, on va le teinter, vous allez voir, avec de la poudre. On peut teinter et additionner un petit peu tout ce que l'on veut, parce que vous allez voir, on va y ajouter quelques copeaux de bouchons de champagne. Et puis, pourquoi pas, là, il me restait un petit reste de flash, c'est pas du flash à bout, mais pour monter les streamers, eh bien, nous allons en prendre un tout petit peu, le couper en petits bouts de 1 ou 2 mm ou 3 mm, grossièrement au ciseau, et couler tout ça dans notre moule. Il faut attendre 24 heures. On est ici pour remplir suffisamment, si vous voulez, pour pouvoir après y tourner. On va le remplir aux 2/3, une poignée au petit tour. Ma foi, alors c'est un mélange pour cela, comme la plupart. Là c'est pour un petit peu des ateliers comme à la maison, des résines époxy, où c'est du 1 pour 1. Nous avons donc découpé en petits morceaux un reste de bouchon de liège. Voilà, on l'a secoué un petit peu pour éviter un petit peu des petites poussières. Enfin, c'est pas bien grave, mais il faut en mettre quand même suffisamment. Voilà, là on est aux 2/3. Et puis on va couler la résine époxy dessus. Là on a coupé grossièrement, si vous voulez. Il ne faut pas hésiter à charger un petit peu de flashlight là, on le glissera dedans. Pareil, quand on coulera un petit peu tout ça sous l'époxy, on laissera tout ça figé. Alors voilà, on va commencer par peu importe, le A. On va essayer de regarder à peu près la hauteur que l'on y met. Voilà, ça devrait être à peu près bon. On a 20 bonnes minutes, une grosse demi-heure de manipulation avant de se rendre compte que voilà, que ça commence à figer, qu'on ne puisse plus l'utiliser ou difficilement. Ça va, c'est pas non plus super rapide, c'est pas plus mal d'ailleurs. Son petit colorant, alors il y en a des chouettes, des magnifiques. On peut ajouter dans ce genre de choses tout un tas d'additifs, de couleurs, pareil, liquides ou en paillettes, regardez, comme cela. Là, il y en a beaucoup trop. Il faut vraiment... voilà, je vais vous montrer. On va peut-être... Là, déjà, c'est déjà vraiment pas mal. Vous allez voir ce que ça donne. Alors là, c'est une toute petite quantité. Les petites paillettes, on va les mettre en 2 ou 3 fois à différents étages pour qu'elles soient bien réparties, voyez-vous. Puisque de toute façon, par la suite, ça va être tourné et poli, donc et percé pour y mettre l'axe. Donc vous voyez, c'est quand même très simple. Il y a quand même de la bulle, mais pour un petit modèle comme celui-là, parce que j'ai une petite cloche, toute petite, elle est grande comme ça. Je ne l'ai pas montée, je l'ai pas utilisé ici, tout simplement parce que ici tout va disparaître et on va retourner dans le centre-Bretagne. Donc c'est un petit peu embêtant et fastidieux juste pour une grosse poignée de semaines de le faire. Donc vous mettez, si vous voulez, tout ceci normalement dans votre petite cloche sous vide. Je dois en avoir même une encore plus petite. Attendez voir. Effectivement, je l'ai trouvé, ma petite yaourtière. Moi, je l'ai très très rarement utilisée. Je ne sais pas si je l'ai utilisée 3 fois ou 4 fois.
puisque l'autre, elle est quand même, avec un mano, elle est quand même plus puissante. Et c'est-à-dire que j'y peux y mettre mes moules beaucoup plus grands. Il y a essentiellement que 2 modes. Moi, je vous cache pas que la plupart du temps, j'utilise le mode plutôt court. Ça doit être 2 minutes de sous vide. Alors, l'idéal, c'est en fin de compte, vous pouvez laisser votre petit agitateur dedans. Hein, là, tout passe. Pas mal. Alors, au début, comment ça fonctionne? On le met sous tension, il n'y a pas de souci. Quand vous allez le mettre sous tension et mettre votre époxy dedans, alors il y a un mode 300, on va partir en direct et on va appuyer, voilà, il est là, il est à 360. Appuyez un petit peu dessus puisqu'il faut qu'il amorce sa ponction, sa mise sous vide. Et là, si vous voulez essayer d'enlever le couvercle, vous ne pouvez pas parce qu'il est sous pression. Des petites bulles vont apparaître en surface, remonter du fond. Ça reste pas aussi puissant qu'une vraie machine, qu'une vraie cloche sous vide, comme on dit, mais quand même, ça permet de faire un travail plutôt sympa au final, puisque après nous allons devoir le couler à l'intérieur. Ici. Là, elle est vraiment en train de charger, de pomper l'air. Pourquoi on a aussi un stop and go? Je disais précédemment que certains liquides, lorsque l'on chasse l'air dedans, on est en train de baisser en atmosphérique, on est à moins d'une atmosphère, et on approche du degré d'ébullition, par exemple de l'eau qui est à 100 degrés. Bon, sous vide, cette même eau, soit elle va se mettre à bouillir si on est en haut du Mont Blanc à 4807 mètres, elle va peut-être se mettre à bouillir à 70 ou 80 degrés. Ici, on est au niveau de la mer, hein, on est à 200 mètres de la mer, hein, du côté de Pérouse. Vous voyez, et bien là, dessus, il y a un petit chapelet de bulles qui arrivent. Ces liquides-là peuvent augmenter apparemment en volume, puisqu'ils vont s'expanser, libérer les gaz qui sont dedans, et peut-être déborder. Donc, si ça va trop loin, c'est pas grave, tac, on appuie. Là, on va le laisser, on voit bien. Je ne sais pas si vous voyez. On voit les bulles monter comme un smoothie à la fraise. On va le laisser. Et voilà, là, ça a commencé à monter. Je voulais pas. Donc, je l'ai éteint. J'ai tout de suite. Vous voyez, on était à 2-3 000 de la surface. Voilà. Et puis, j'appuie sur Release. Et vous allez voir, elle va redescendre. Vous avez vu. Et les bulles vont être sorties de la masse que l'on veut sans microbulles d'air. Donc vous voyez, hein, c'est franchement pas compliqué. C'est un petit outil qui est sympa à utiliser. Donc voilà, nous on a enlevé donc l'air de notre résine et on va la couler, si vous voulez, tout doucement. On a une petite pointe roll et puis voilà. De toute façon, on sent bien, tout est pris. Voilà. On en a mis suffisamment sur toute la longueur. Et quand bien même sur le bas, il n'y ait plus trop de bouchons, il y en aura largement assez sur toute la hauteur. On a largement assez de profondeur et de hauteur pour usiner et voir dans quel sens on va la mettre. Plutôt peut-être ovoïde dans ce sens-là, ou un peu plus large, ou un peu plus à plat. Nous verrons. On va laisser prendre 24 heures. Notre base de poignée de manivelle est maintenant bien dure, bien sec. Le liège a un petit peu remonté en surface, mais c'est pas grave du tout. On va donc enlever le petit moule en carton provisoire. C'est assez dur, hein. Pas besoin du tout d'aller plus, puisque de toute façon, dès qu'on aura un 2 ou 3 cm, voilà. Et là, c'est suffisamment profond pour y visser le petit outil de support. Voilà. De toute façon, pour ce que l'on a à faire, ça va être grandement suffisant. Et puis,
nous allons commencer à le tourner. Alors voilà, c'est tout ce qui est plus simple, hein. Ça va pas non plus chercher là des 100 et des 1000 pour s'en procurer un. Il y en a d'occasion et d'autres sont neufs. Là, c'est encore un Vevor. Celui-là, je l'ai pratiquement jamais utilisé puisque le mien est malheureusement encore loin d'ici. Et il est un petit peu plus gros et un peu plus avec une masse un peu plus importante et on peut vraiment correctement le fixer sur l'établi. Là, c'est plutôt pour du maquettiste et du petit travail un peu éclairé, mais voilà. On va le fixer sur le mandrin. Et